Aujourd'hui, nous allons voir la prononciation. Il faut vraiment que vous reteniez comment prononcer en espagnol pour bien parler cette langue vivante. La première particularité, comme vous pouvez le lire sur la règle derrière moi, c'est que en espagnol, toutes les lettres se prononcent. À la différence du français, où il y a des groupes de lettres qui forment certains sons. Par exemple, le mot tableau se termine par EAU en français. Ça forme le son O. En espagnol, ça n'arriverait pas car on devrait prononcer le E, le A et le U. Alors justement, parlant du E ou du U, comment se prononce-t-il en espagnol? Le E se prononce E, comme dans le mot restaurante. Le U se prononce OU, comme dans le mot football. Autre particularité de l'espagnol, c'est que le son NIE, qui en français se traduit par GN, en espagnol, ce son, il va être caractérisé par une lettre, une nouvelle lettre qui est là ñ. C'est une espèce de N avec une petite vague au-dessus. Le son, quand vous aurez deux L en espagnol, ça se prononce comme dans le mot famille, paella. Il faut savoir aussi que chaque mot en espagnol a une syllabe qu'on accentue un peu plus fortement. C'est ce qu'on appelle la syllabe tonique, comme dans le mot hola ou comme dans espagnol. Mais ça, nous aurons l'occasion de le revoir durant l'année. Il y a tout de même certains sons spécifiques à l'espagnol que vous devez maîtriser. Le premier, c'est le son des lettres C, CE, CI ou Z. Pour les prononcer, il faut que vous mettiez la langue entre les dents. Cecilia, Zorro, Cielo. Faites attention, le son Z n'existe pas en espagnol. Donc on met la langue entre les dents. Cecilia, Zorro, Cielo. Lorsque vous rencontrerez un CH, c'est comme si vous mettiez un T avant. Chocolate, chofer. Quant au J, GE et GI, ils se prononcent en raclant le fond de la gorge. Pájaro, vous devez sentir vibrer votre gorge. Juan, geografía, gigante. Enfin, pour finir, il va falloir distinguer la prononciation des R. Quand le R est au milieu d'un mot et qu'il n'y en a qu'un, ce R doit être très doux. On n'utilise pas la gorge en espagnol pour prononcer le R. Ce R doit se prononcer dans la bouche, mais d'une manière très douce, un peu comme un L, mais moins prononcé. Caramba, hora. Par contre, si le R est au début du mot ou au milieu, mais à condition qu'il y en a deux, là il faudra rouler le R avec la langue. Rafael Corrida. Je vous invite maintenant à vous entraîner à prononcer tous ces mots sans cesse et sans cesse afin que vous sachiez prononcer cette belle langue vivante.